Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue aujourd'hui. Ça devrait être la dernière journée. Et puis, dès demain, vous allez avoir la série quilling si vous voulez faire le quilling. Alors, vous allez voir, c'est une technique que vous n'avez à peu près jamais vue sur YouTube. J'ai vu déjà des images de quelqu'un qui avait fait un animal quelconque avec des tortillons spéciaux. Mais j'ai jamais vu de tuto. Alors peut-être qu'il y en a, moi j'en ai pas vu. C'est pas sûr qu'il n'y en a pas, mais bon. Alors moi je l'ai jamais fait, puis je l'avais déjà fait pour un projet que j'ai pas terminé, donc je les ai pas présenté le tuto. Mais là je vais le refaire pour celui-ci parce que je suis certaine de le terminer. Alors je vous montre ce que j'ai fait. Comme vous voyez, ici je n'ai pas maté rien parce que j'avais presque plus de papier. J'avais que des petites chutes comme ceci, ceci. Alors à peu près rien. Okay. Vous, si vous avez deux blocs, il va vous en rester encore. Mais j'ai mes trois feuilles. Alors là, j'ai déjà coupé, c'est que on avait fait la vidéo. J'avais fait la vidéo, mais il y a eu un problème avec la petite chip, comment est-ce que vous appelez ça? Mais bon, la petite pièce qu'on met à l'intérieur pour enregistrer. Elle était pleine, d'après nous. Nous, on la vidait, on croyait que c'était vidé, puis apparemment, que c'était pas vidé. Donc, je dois reprendre le tuto. Alors, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a déjà des montagnes de couper, mais je vais vous l'expliquer quand même comment procéder. C'est certain, c'est le tuto d'aujourd'hui. Alors, moi, il me reste ces trois feuilles-là. Alors, moi, quand je vais avoir terminé, comme vous voyez, ici, j'ai déjà coupé les deux montagnes pour la première page, qui est ici, vous allez voir. Alors, il me reste tout ça ici. D'ailleurs, je l'ai récupéré, les deux petits papillons ici, c'est certain. Ici, la fleur avec le seau, certainement, il va me rester ça, dépendant de ce que j'ai besoin comme grandeur de papier. Mais bon, déjà, on sait que j'en récupère beaucoup. Alors, c'est pour ça que j'ai rien maté. J'attendais de voir ce que j'avais comme papier pour y aller intelligemment, pour ne pas manquer de papier d'ici la fin. Alors, j'avais mes trois papiers, comme vous voyez ici. J'ai un imprimé comme ceci. J'avais un imprimé comme ceci. Okay. Puis, j'ai celui-là. Alors là, vu que celui-là est vraiment différent des autres, dans le sens que c'est plus un faux uni, alors beaucoup plus sobrement, alors j'ai décidé que ce serait la deuxième page. Oui, c'est ça. Alors j'ai décidé que ce serait la deuxième page. Donc, j'espère que j'ai fait la bonne chose. Là. Oui, excusez, j'avais un petit doute dans ce que j'avais coupé. Parce que je voulais qu'il y ait comme, pas un dégradé, mais une variété dans les patrons dans les montagnes qu'on va voir. Alors, je ne voulais pas que ce soit comme deux faux unis, puis comme ça après. Alors, je voulais vraiment y aller avec là où est-ce qu'il y a plus de motifs à la première page, la troisième page, puis un faux uni dans la deuxième page. Alors, c'est pour ça que j'ai ces papiers-là. D'accord? Avant, je voudrais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, ici, finalement, j'ai fait un petit rabat avec un fermoir aimanté. Puis, j'ai tout simplement fait trois petites cartes qui flippent. Alors, ici, je vais certainement ajouter une pochette. Ensuite, le papier de matage. Alors, la pochette, probablement du uni. Je vais prendre mes petites chutes qui restent. Alors, quand vous avez pas beaucoup de papier, quand vous avez des petites chutes, allez toujours chercher ce que vous pouvez dans les plus petits morceaux pour garder les gros pour quand vous avez besoin de plus grands. Là, c'est bien, bien important. Alors, je vais mater probablement de design ici, uni au fond. Ici, n'oubliez pas de vous rendre jusqu'au pli. Ici aussi, rectangle. Même chose ici, même rectangle. Puis ici, je vais probablement aller avec un papier uni. Ici, je ne mate rien, même si j'ai laissé quand même 6 mm. Mais bon. Je ne mettrai pas, je pense pas que... Peut-être un des deux côtés, peut-être celui du dessus. Ici, ben, j'ai ma pochette, je vais rentrer un papier, comme j'avais dit, qui va entrer pour cacher les bandes de collage. Ici, je vais tout simplement mettre une bordure de papier. Ici, c'est à peu près terminé, je ne sais pas si je vous l'avais montré. Alors, j'ai maté le fond ici, j'ai ajouté la bande ici. Je vous ai mis dans la boîte de description hier une vidéo que j'ai faite où est-ce qu'on j'expliquais comment mater avec les petits triangles et tout ça. Alors, c'est la façon de faire. La vidéo que j'avais faite, j'en avais un ici, puis un ici, qui était tout simplement la même chose, mais retourné. Mais ici, ça reste que c'est la même chose qu'on fait dans ces petites bandes-là. Donc, vous allez avoir deux fois, une en bas, une en haut, plutôt qu'une en bas ici, une en haut ici. C'est le même principe. Alors, une fois que vous en avez fait un, faites la même chose de l'autre côté, finalement. Et puis ici, j'avais pas... Là, je m'excuse, peut-être que je répète un peu, mais c'est que... Je me souviens plus qu'est-ce que c'est que j'avais dit à l'autre vidéo avant, puis qu'est-ce que j'ai dit la vidéo aussi. Mais bon, ici j'ai un morceau que j'ai dû coller au complet parce que si je laissais une ouverture, quand on ferme, ça accroche dedans, donc ça ne fonctionne pas. Et puis voilà, ça me fait 6 espaces photo. Ici j'ai mis tout simplement un aimant, comme ici, celle-ci aussi. Ici, il m'en restait à mettre une bande. Ici, le papier, vous allez procéder de la même façon que
que je vous montre pour les pages. C'est le même principe, d'accord? Vous allez voir. Ici, j'ai mis un fermoir, vous l'avez vu, ça. Alors, j'ai fait une carte. Alors là, le pop-up que j'avais fait ici, comme vous avez vu hier, c'est que j'ai pas pu l'installer parce qu'il était trop grand. Mais je le garde pour un autre projet. Alors, si jamais ça vous arrive, gardez-les. C'est comme des prototypes. Faites répéter avec le prototype pour voir où est-ce que c'est que vous en allez sans avoir à revoir les vidéos, les tutos. Mais vous le gardez pour un autre projet où est-ce que vous allez avoir des plus grandes pages. Alors, j'ai fait autre chose. J'ai cherché dans mes tutos pour pouvoir vous mettre un lien de tuto pour ça. Je n'ai pas trouvé encore. Je vais continuer à chercher, mais de toute façon, là, vous voyez cette vidéo-ci au mois de août, je crois. Et puis, excusez, j'ai de sablage ici à faire. Et puis, moi, j'enregistre au mois d'avril. Donc, d'ici le mois d'août, j'ai le temps de faire ce pop-up-là en tuto. Donc, je mettrai le lien de ça. Alors, vous allez voir, c'est un pop-up que, maintenant, vous regardez, que j'ai fait dernièrement. D'accord? Alors, c'est celui-ci. Je l'avais déjà fait dans le passé. Puis, et là, je ne le trouve pas. Je ne sais pas où je l'ai fait. En tuto. J'ai déjà fait sans tuto, mais en tuto, je ne le trouve pas. Alors, c'est un pop-up de tenue créative. J'ai ajouté des espaces photos ici, qui sont le papier contraire. Okay? Puis 4 petits espaces photos, c'est tout. On aurait pu ajouter une page, puis en 2, mais ça fait que c'est beaucoup de pliage ici à l'intérieur, qui fait que ça peut être difficile à fermer. Alors ici, j'ai tout simplement mis une pochette, bande de collage ici, j'ai collé au fond, ici le long. J'ai mis cette bande, ce petit rabat ici, qui va être tout simplement aimanté au fond. Je vais mettre 2 espaces photos et c'est tout. Une petite bande ici, une petite bande ici, puis une petite bande ici. Les incrustations. Puis, pour fermer le fermoir, j'ai décidé que je faisais tout simplement une carte dans la pochette. C'est pour ça que j'ai fait la pochette aussi loin, pour que ça se tienne bien, puis ça garde le fermoir fermé. Alors, on va juste mettre un élément ici. Ici, j'ai fait des petites pochettes. Alors, si vous voulez faire l'image interrompue, vous pouvez le faire. Moi, j'ai laissé 2 mm entre chaque pochette. Vous pouvez faire ça si vous voulez, ou 1 mm. Vous avez au moins 1 mm entre chaque pochette pour l'image interrompue. Moi, peut-être que je la ferai comme ça, je n'ai pas décidé encore. Alors, si vous faites l'image interrompue, vous allez avoir toute cette partie-là ici. Attention, vous avez un cercle ici. Alors, peut-être que pour y arrêter ici, puis il y aura quelque chose qui va mater tout ça. Ou bien, vous l'arrêtez ici, vous faites le cercle, puis vous allez mater ça séparément. Ça va dans la pochette, vous vous souvenez, la page pochette. Ou bien, vous l'arrêtez droit, ici, vis-à-vis de la pointe. Puis ici, vous avez un morceau puis un autre morceau. Vous décidez comment vous voulez faire. Si vous voulez voir ce que j'ai fait, vous allez voir le dévoilement. Vous avez la playlist sous le nom de la chaîne, ici, sous la vidéo. Alors, allez voir la playlist, vous allez voir toute la série de tutos. Donc, alors là, j'étais à faire les systèmes de revue. Alors moi, je l'ai tout fait. Je vous montre ce que ça donne une fois terminé. C'est comme ça. Alors, vous avez l'option de pouvoir faire des bandes qui sont tout simplement la largeur qui entre à l'intérieur, qui sont doubles. Okay, c'est 2 bandes collées ensemble ici. Puis une bande de collage de chaque côté, où est-ce que vous allez coller ici. Mais ça, il faut faire attention parce qu'il y a des risques que vous ne soyez pas droit, parallèle, parce que c'est 3 morceaux séparés. Tandis que quand on le fait de la façon qu'on veut le faire aujourd'hui, alors je vais refaire ce morceau-là, on est certain avec la planche à rainure qu'on a des bandes toutes bien parallèles, donc c'est beaucoup plus facile. Pourvu qu'on s'installe bien droit en bas, tout le reste va être bien droit. Alors moi, c'est ce que je vous recommande comme technique. Alors, on va le faire ensemble. Alors, premièrement, vous allez prendre la page que la bande qui est la plus haute. Alors, je vous rappelle que... Je vais enlever ça. Je rappelle qu'on a des pages qui sont de plus en plus grandes à partir du début. Alors, vous voyez que j'ai 3 formats ici de hauteur de page, des bandes d'attache au système de reliure. Moi, j'ai fait les pages flottantes, mais je les fais au... alors, vous avez vu au début, c'est la technique des pages flottantes 2.0. Alors, ça, c'est la technique où est-ce que c'est que les bandes d'attache aux pages, qui vont être attachées à l'accordéon de la reliure à la fin du projet, ne sont pas entrées à l'intérieur de la page pochette. Elles sont collées par-dessus. Alors, si vous voulez voir ce que c'est, alors allez voir dans la playlist, c'est le tuto, je crois que c'est le numéro 2, quand on a fait les bases de page. Ou peut-être que c'était après avoir fait... Non, c'était avant de faire les interactions. Donc, ça devrait être autour de 2, tuto numéro 2, peut-être 2A ou 2B, quelque chose comme ça. Alors, je vous rappelle qu'on a ça ici. Alors, on va prendre la plus grande pour savoir quelle hauteur va être notre système. Puis, alors, je prends une feuille. Moi, j'ai 216 grammes. Okay, ça prend quelque chose quand même d'assez solide. Ici, on avait pris du 216 grammes aussi. Alors, si vous avez 200 grammes, c'est bon. En bas de ça, c'est
vu qu'on a des pages assez lourdes, peut-être que c'est un petit peu trop mou. Alors, on ne va sûrement pas du 300 grammes. On n'utilise pas de papier texturé. Ça va craquer, puis ça ne tiendra plus. Alors, ayez quelque chose qui est bien solide, de bonne qualité, entre 200 et 225 grammes. D'accord? Alors, moi, je vais le faire dans ce sens-ci parce que mes lignes de pliure vont être comme ça, puis je ne veux pas que ça craque, parce que je sais que c'est dans le sens de la fibre de mon papier. Alors, je vais entrer la pointe ici, tout juste sur le coin. Alors, je ne vais pas au fond, là. Je vais tout juste sur le coin. Puis, je vais me faire une marque tout juste en bas du coin supérieur ici. Alors là, je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux. D'ailleurs, dans la vidéo d'hier que je vous ai présentée, il y avait des bouts où j'étais un petit peu en dehors du champ, mais vous le voyez après coup. Éventuellement, je le remets, puis vous voyez ce que j'ai fait. Alors, soyez patient, attendez un petit peu plus longtemps que juste là où est-ce que c'est que vous avez vu que vous ne voyez pas. Et puis, vous allez voir que c'est facile à suivre. Donc, là, ici, j'ai ma hauteur. Ça, c'est ma hauteur qui entre ici. Alors, je peux essayer de l'entrer. Il faut se rappeler qu'on va biseauter le haut. Ici, ça va être biseauté qui va faciliter l'entrée, l'insertion dans les pages, dans les pochettes du système de reliure. Alors là, c'est parfait, même que j'ai 2 mm de moins, c'est parfait. Donc, j'ai ce papier-là, je vais me faire une flèche pour être certaine, vu que c'est presque un carré, pour ne pas faire les lignes dans le mauvais sens. Alors, planche à rainure. Donc, je vais prendre mon stylet ici. Alors, on sait qu'au début et à la fin, on doit toujours avoir, c'est vrai parce que je vais pouvoir vous le montrer au départ, ça va être plus facile, toujours une bande qui est collée au début et à la fin pour qu'on s'assure que tout est bien fixé. Si vous n'aviez pas cette bande-là, vous aviez ça ici, alors moindrement qu'on tire, ça peut décoller parce que c'est collé ici jusqu'au bas. Alors ça, c'est pas recommandé. C'est comme le U, le système en U, c'est ça, c'est pas l'idéal. Vraiment, il faut que ce soit pour des pages très minces, que le poids ne va pas faire céder. Alors, c'est important d'avoir une bande de collage au début et à la fin. D'accord? Alors, moi, je fais à peu près 1 cm. Seulement, c'est suffisant. Alors, 1 cm pour ma première bande ici. Ensuite, alors ici, dans les pages, on avait 2,3 cm. Donc, on va aller à 2 cm, jusqu'à ça d'être un peu plus petit, pour être certain qu'on ne va pas buter au fond, puis que finalement, notre système n'est pas entré au fond, puis il en reste qui ressort. Alors, ici, j'ai 2,3, je vais aller à 2 cm chacun. Alors, 2 cm, si je prends ma règle. Alors, ça, c'est pour chaque accordéon. La partie qui entre dans les pochettes du système de reliure qui sont aux pages. D'accord? Alors, c'est toujours la même chose qu'on va faire en double. Alors, 2 cm. Donc, je vais me faire une marque à 2 cm. Ici. J'en fais une autre à 4 parce qu'on a besoin de 2 qui vont être collés ensemble. Et c'est collé ensemble. Ensuite, bon, là, une chose que je n'ai pas faite avec vous, je vais la faire avec vous, vous allez comprendre mieux. Alors, je prends toutes mes pages dans l'ordre, comme ceci. Alors, vous avez des montagnes comme ceci. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va placer comme ceci. Alors, on ne mettra pas le système des... peut-être qu'on pourrait le faire. Je vais regarder qu'est-ce que ça dit. On ne peut pas le mettre debout comme ça, parce que ça, c'est trop mou. Donc, on va le faire comme ceci. Okay? Alors, on a la page 1, page 2, page 3. Alors là, quand on va insérer notre accordéon dans les bandes du système de reliure ici, on va se trouver à être dans la base de la page pochette. Donc, si vous voulez voir c'est où la base de la page pochette, pour calculer la bonne distance, c'est vis-à-vis où est-ce que c'est qu'on a les montagnes. Alors, ça continue, c'est ici. Même chose, c'est ici, même chose, c'est ici. D'accord? Alors, regardez chacun si vous voulez, vous allez voir. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je calcule. Je vais tenir mes pages ici. Si je ferme ici, comme ceci, alors là, vous allez voir vos pages. Alors, on sait qu'on a quand même une petite épaisseur ici, donc il faut la prendre en considération. Ici, on a beaucoup d'épaisseur. Donc, ici, je pense que j'irai peut-être... Je vais me faire une marque au crayon. Alors, peut-être ici, ce que j'avais fait, moi, c'était ici. Je vais mettre un petit peu plus loin. Alors, ici, c'est ce qu'on trouve, on se trouve à voir comme l'endroit où est-ce que c'est qu'on va installer notre page. Alors, ça va être l'accordéon qui est ici, la page 1. OK? Il va être placé ici. Ensuite, parce que là, on a beaucoup d'épaisseur ici. Ensuite, on a celle-ci, puis celle-ci. Alors, il faut aller au maximum de ce qu'on a d'espace, mais il faut quand même qu'on ait aller au maximum de ce qu'on a d'espace entre chaque page, OK? Le mieux qu'on peut faire.
il ne faut pas oublier qu'on a les pages, les interactions dans les pages. Mais les miennes ne sont pas si épaisses que ça. Alors moi, si je mets ça comme ça, alors ma première page va être installée ici. Là, je vais mesurer. Règle. Ma faire, je ne la vois pas. Ma grosse. Alors, je vais mesurer entre chaque page qu'est-ce que j'ai. Alors, moi, ici, j'ai 3 cm, puis ici, j'ai 3 cm aussi. Alors, de la page pochette, ici, à ici, à ici, c'est ce que j'ai, 3 cm. Je vais placer 3 cm, 3 cm. Ça veut dire que l'espace que je vais avoir sur mon accordéon entre les pages va être de 3 cm. D'accord? Je vais essayer ça. Alors, je vais tasser ça. Je vais reprendre ma planche à l'eau et les lames arrêtent derrière. Ça veut dire qu'on va calculer 3 cm entre chaque page. Donc là, j'ai fait la bande de collage, ici. Ensuite, j'ai mes deux espaces de 2 cm qui vont être pliés, collés ensemble, qui vont entrer à l'intérieur, ceci, à l'intérieur de la pochette. Ensuite, 3 cm qu'on a dit entre chaque page. Alors, je me mets une marque à 3 cm. Si jamais vous avez des pages très minces et des pages très épaisses, vous pouvez jouer pour avoir pas nécessairement la même distance. Parce que si vous avez deux pages super épaisses, puis dans le milieu, vous avez une petite mince, bien, peut-être que vous allez laisser, peut-être que l'espace ne sera pas au même endroit. Ou si vous avez deux minces puis une épaisse. D'ailleurs, l'idéal, c'est d'avoir à peu près la même épaisseur dans chaque page, à quelques millimètres près. C'est ce que je vous recommande. Alors, moi ici, j'ai 3 cm. Ensuite, 2 pour la page 2. Ensuite, un autre 3 cm. Puis, 2 pour la page 3. Puis, il me reste une bande ici. OK? Donc, on va faire toutes les rainures pour ça. Alors, on s'installe sur une rainure pour faire une à la fois. Attention que vous soyez bien d'écart ici et ici. Moi, ce que je fais pour regarder, c'est que je m'aperçois, je vois ici que je suis vraiment le long. Mon papier suit en haut. Puis, si je regarde ici, je suis à une distance, vu que je suis pas vis-à-vis d'une rainure quand je me mets au fond. OK, je suis en deux. Donc, je tire un peu. Mais quand je tire un peu pour mettre vis-à-vis d'une rainure, je m'assure que j'ai la même distance du bord ici et ici. Ça veut dire qu'on est carré, ça va. Donc, j'ai ma rainure ici. L'autre, je vais faire la même chose. Ensuite, ma 3 cm. Ensuite, mes 2 de 2 cm. Ensuite, ma 3 est ici. Puis, mes deux autres de 2 cm. Puis ici, j'ai un restant. Alors, je peux regarder tout de suite, je peux le laisser. Je verrai quand ça sera bien installé si c'est trop loin. Alors, on peut regarder tout de suite. On peut voir qu'on a amplement d'espace ici. Ça se tient sur le plateau. Il ne faut pas qu'on aille dans le creux du pli des cartonnettes. Il faut rester sur le plateau. Alors voilà, c'est ce qu'on a. Donc, je vais mettre ça ici tout de suite. Alors, on efface les marques. Si vous êtes avec un métrique, ça va être facile pour vous de faire des 2 puis 3 cm. Le problème, c'est que moi, ma planche à rainure est en intérieur. Alors, ici, voilà. Ensuite, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de plier dans l'autre sens. Là, j'ai tout plié du côté montagne. Un rouleau comme ça, OK? Alors, moi, je recommande de plier dans l'autre sens, de part et d'autre des deux espaces de 2 cm. Ces deux espaces de 2 cm-là vont être collés ensemble, comme ceci. Donc, au début, à la fin de chaque double espace de 2 cm, on va plier dans l'autre sens. Donc, ici, j'ai ma bande de collage. Ici, j'ai deux espaces, je vais plier ici. Ensuite, ici, mes deux espaces. Puis ici, mes deux espaces. Alors déjà, avec ça, on peut voir qu'on a une page ici, puis une page ici. Alors, on peut déjà voir que c'est facile finalement à repérer. Donc, on va coller tout ça. Moi, je mets de la colle sur les deux côtés. Ça permet de mieux coller, je trouve. Ça prend moins de temps à coller. J'en mets pas beaucoup, mais j'en mets partout, puis sur les deux côtés. Alors là, on va plier ça ici. Juste les deux espaces. Ici, ça c'est notre bande de collage. On va presser ici. Ensuite, on met la colle sur les deux autres
portions doubles qui sont jumelles. Je vais dépasser. Si j'ai quelque chose qui bouge, je pense, parce que... Oups, je suis pas à bonne place. J'arrive pas à sortir ma colle. On les colle ensemble. Alors, assurez-vous d'être vraiment les deux espaces ensemble. Les espaces égaux. Vous allez voir par les plis ils arrivent vis-à-vis ici. Voilà. On va les retourner au premier qu'on avait fait. Ici. Puis, on va faire ensuite les deux derniers qui sont ici avant la bande de collage. Deux espaces jumeaux ensemble. J'ai tout plein de colle. Alors, il reste la bande de collage. Donc, on s'assure que tout est collé. Ensuite, on va aller tout assouplir les plis. Ça, c'est bien collé. Premier. Puis le dernier. Alors ensuite, ce que je fais, moi, c'est que je tourne à l'envers. Je mets tous les plis dans le même sens. Comme ça. Vous voyez, les espaces comme ça. 1, 2, 3. Comme ça. Comme ça. J'ai mes accordéons tous les mêmes côtés. Alors, je vais presser sur tout ça. Ça va faire comme vraiment bien consolider les plis. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors là, je vais les tourner de l'autre côté. Comme ça, comme ça. Comme ça. J'ai mes 3 plis. Comme ça. Ici, lui aussi. Une bande de collage aussi. Là, je vais presser sur ça. Alors ça, je ne le fais jamais. Je m'aperçois qu'à la fin, quand j'arrive pour... quand mon album est tout terminé, j'ai de la difficulté à tourner les pages. Il faut que je presse avec ma page pour faire prendre le pli, parce que j'avais oublié de le faire. Alors, je tente de ne plus l'oublier, de le faire à chaque fois. Bon, maintenant, alors là, on sait qu'on a 3 espaces pour attacher les pages, mais nos pages ne sont pas toutes la même hauteur. Donc, alors on se rappelle, on avait essayé avec la plus haute, celles qui ont les plus hautes montagnes, plus hautes ici. Alors, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va biseauter juste le coin ici, pour faciliter l'insertion. Alors, j'ouvre ma pochette. Là, je vais entrer le coin en bas. Je vais l'entrer ici, juste pour vérifier qu'est-ce que ça donne. Alors, si je le pousse en haut complètement, je vais me rendre au fond. Alors, ça veut dire qu'ici, je peux me rendre jusqu'au pli. Ici, jusqu'au pli. Les plis, là. Parfait. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est notre page qui est en haut. Je vais peut-être en enlever un petit quart de millimètre. Je trouve que c'est peut-être un tout petit peu serré. Comme ça. J'ai juste enlevé un quart de millimètre sur le haut ici. Bon, ça, c'est notre 3e page, la page la plus longue. Ensuite, la 2e, c'est celle-ci. Alors ça, c'est notre pochette. Donc, on va entrer encore là un coin à l'intérieur. Puis, on va tout juste le coin, juste sur le bord. Vous allez mettre à plat comme ça. Puis, vous allez faire une marque vis-à-vis... là où est-ce que ça arrive pour qu'on enlève cette portion-là, pour que ça entre à l'intérieur de la pochette. Alors, je vais couper ici. Alors, je vais carrément couper jusqu'au pli. Je n'ai jamais fait ça. Puis ensuite, on va couper ici. Le long du pli. Comme ceci. Alors ça, c'est notre 2e page. Vous voyez ici. Ensuite, 3e page. Petite des 3. On a ceci. Donc, on va entrer encore là les bandes comme ceci. Puis, je me fais une marque tout juste à l'intérieur de la pochette ici. Puis, je vais couper. Je vais couper jusqu'au pli. Puis, je vais couper le long du pli. Donc, ça me donne ceci. Alors là, ici, ça, on n'en a pas besoin. Alors, on va le couper, l'enlever. Tout ce qu'on veut, c'est d'avoir une portion de part et d'autre des bandes ici qui va être collée à la tranche. Alors, on aurait pu aller en biais ici, mais ce que ça fait, c'est que ça va nous laisser une toute petite partie ici
à la pointe qui va être à peine collé parce qu'il y a juste un petit triangle. Donc, moi, je ne le recommande pas. Alors, à partir du deuxième, en allant vers le premier, là, on enlève ce qui est inutile. Alors, pourvu que j'ai de chaque côté de la bande, ici et ici, que je puisse coller, donc je vais enlever ce morceau-là, comme ceci. Vous voyez, ça c'est collé, ça c'est collé. Puis lui, je l'enlève aussi, jusqu'au point, comme ceci. Alors, on se retrouve avec ceci. C'est exactement ce que je vous montrais tout à l'heure. On a deux fois la même chose. Vous n'avez pas besoin d'en faire deux, là. C'est juste que je vous dis parce que j'ai dû reprendre la vidéo. Donc, alors, je vais enlever celui-ci. Alors là, quand il va arriver le temps d'installer vos pages, vous allez vous trouver à coller ici. Alors, parce que notre système de reliure, alors moi, c'est des pages flottantes, vous connaissez, je fais souvent. Parfois, je les fais qui n'est pas pleine hauteur. Donc, ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on place notre page à la base ici, puis on calcule à quelle hauteur que commence notre bande. Alors, supposons que ça dépasserait, je le mettrais égal ici, puis là, je dirais, bon, ok, c'est ici que je vais coller. Je vais commencer à coller. Et ici, on est pleine hauteur, donc, la hauteur qui est importante, c'est notre papier témoin que j'avais dit au départ, qui finit ici, c'est ça qui va faire, on va déterminer à quel endroit nos pages vont être installées. On ne veut pas le mettre plus haut, parce que, excusez, ici en bas, ok? Alors, on ne veut pas le mettre plus haut parce que si on le met plus haut, les pages ne toucheront pas la table, elles vont avoir tendance à pencher. Ça va faire tordre le système ici. Alors, ça, on ne veut pas ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut le mettre complètement en bas. Dans le cas où est-ce que c'est qu'on a les pochettes d'attache aux pages pour le système de reliure, les pages flottantes, quand on a pleine hauteur, on doit l'installer ici. Ça va faire que vos pages vont arriver tout juste ici le long de la cartonnette. C'est parfait. D'accord? À la limite, on pourrait laisser 1 mm, mais vraiment pas plus que ça. Alors moi, je les installe pas tout de suite, mes pages, parce que je vais faire mon pooling, ça va être beaucoup plus facile si je suis à plat sur la table que si je suis dans un album. Alors c'est pour ça que je ne les fais pas tout de suite. Donc, je mets ça de côté. Ça, ben, je ne le ferai pas non plus avec vous. Comme je vous dis, il faut être certaine que vous avez... ici, je ne suis pas tout à fait égale d'ailleurs, ici j'avais moins, mais ça va aller. Il faut que vous ayez vos bandes ici vis-à-vis les marques que vous avez faites. Moi, c'était celles que j'avais faites avant. Alors, moi, je vais peut-être le pousser un petit peu plus ici. Alors, quand vous allez l'installer, mettez de la colle sur tout ça. Vous allez le placer ici, qui est bien égal ici, qui va être parallèle automatiquement avec le côté. Puis que vous avez vos marques. Où est-ce que c'est que vous avez vos bandes? Vous avez pris la peine de faire des marques. Alors, vous allez placer sur les marques, vous allez tout simplement descendre jusqu'en bas. Ici. Regardez, 1/4 de millimètre, si vous voulez. Moi, je vais laisser 1 mm. D'accord? Puis, vous allez tout bien presser ça. Partout, bien longuement, tout ça. Puis ensuite, pour ce qui est du matage, bien, vous mettez des bandes séparées. Vous pouvez faire des images interrompues si vous voulez. Alors, on va se trouver à avoir des pages. Supposons qu'on a cette page-ci qui peut être installée ici. Alors, vous pouvez faire l'image interrompue du fond de la tranche avec la bande de collage, la bande d'attache aux pages pour avoir une image qui se continue. Vous pouvez faire ça comme ça si vous voulez. Puis, c'est ça. Puis là, il faut faire la courbe. Alors, faire bien attention avec ça. Il faut faire la courbe. Vous allez faire la même chose ici. Alors, je vais vous expliquer comment procéder. Ça, je mets ça de côté. Alors, on va prendre une page. Moi, j'avais commencé celle-ci. Alors, je prends la plus longue. Donc, je sais que mon papier, c'est celui-ci que j'avais, qui était le papier pour la dernière page. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré sur mon papier s'il arrive en bas ici, à savoir c'est quoi l'endroit qui est le plus haut. Moi, j'avais pensé que c'était celui-là. J'avais coupé pour lui, mais finalement, ça va aller. Parce que j'ai trop bas, j'ai trop loin en bas. Alors ici, il ne faut pas oublier qu'on a une doublure de page. Non, ici, on a une page pochette. Donc, le papier, vous allez mettre ici, à la limite, puis l'entrer un petit peu à l'intérieur. Alors, moi, j'ai coupé déjà mon morceau qui fait que je suis tout juste, qu'il me manque 1 mm ou 2, il n'y a pas de souci. Okay? Alors, puis la largeur, vous allez garder 1 mm avant le début de la montagne. Ici, dans l'autre sens. Alors, 1 mm avant le début de la montagne. Puis même chose au bout. Alors là, j'en ai un peu plus, mais je vais pouvoir couper plus tard pour ajuster. Donc, alors là, ce que vous allez faire, vous allez prendre du double face pour placer votre papier, pour qu'il se tienne un peu, pour qu'on puisse aller décalquer l'autre côté. Pour tracer la courbe, la forme des montagnes. Alors j'en mets 2 ici.
Je vais mettre mon papier là où est-ce que je veux l'avoir. Comme ceci, je devrais avoir ça ici. Je trouve ça joli. Donc, 1 mm ici. Ici, il va dépasser un peu. C'est pas grave, on le coupera après coup. Donc, je laisse comme ça. Puis ici, ben moi, il me manque 1 mm en haut, mais c'est correct, parce que je vais le placer 1 mm de bas ici. Donc, je place ça comme ça, bien droit. Alors là, il est collé, regardez. Alors, je vais tourner de l'autre côté. Puis là, on va faire le design. Alors ici, peut-être que j'ai collé un tout petit peu trop bas. Ça va aller. À la limite, je peux toujours aller ajuster un petit peu ici. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais l'enlever un petit peu ici. Ça va régler mon problème. Vous pouvez toujours retailler tant que ce n'est pas maté vos montagnes. Vous pouvez aller les retravailler avant si vous voulez. Excusez, j'ai juste la difficulté parce que c'est épais. Puis tout ce que ça fait, mon ciseau pousse au lieu de couper. Bon, comme ça. Voilà. Donc, ici, ce que je vais faire avec mon crayon, je vais marquer où est-ce que c'est que je veux couper. Sauf que si je suis la ligne, quand je vais couper, je vais être trop grand. Alors, il faut toujours couper 1 mm ou 1 demi-mm à l'intérieur. Alors, je suis ça. Comme ceci, jusqu'au bout. Maintenant, je l'enlève. Coller juste avec 2 petits morceaux de double face, donc c'est facile à détacher. Alors là, je vais couper. Ok, j'avais l'écriture, il est dans le bon sens, c'est parfait. Alors, je vais couper ici, tout simplement un petit peu à l'intérieur de ma marque que j'ai faite au crayon. Attention, c'est pas pointu, il faut y aller en rond. Si je reprends ici. Ici, j'arrive au bout. Je vais commencer en pointe. Tout juste à l'intérieur de ma marque. Sinon, il va être tout trop grand. À la limite, c'est trop grand. Vous enlevez en bas, c'est juste 1 mm. On aurait pu commencer le coin plus haut sur mon papier pour que je puisse entrer à l'intérieur de la page pochette, comme vous voulez. Ici, c'est un peu carré. Hein? Je vais le donner. Ici, un petit peu rond. Voilà. Il faut prendre le temps de bien le faire correctement. Donc, là, je vais aller voir sur ma page si ça fonctionne. Alors, si je le place à 1 mm ici, alors là, vous pouvez aller ajuster si vous avez besoin. Si vous voyez qu'il y a des places qu'il n'y a pas assez de bordure de blanc, vous allez le recouper. Moi, ici, je trouve que c'est assez bien. C'est presque parfait. Ici, peut-être un petit ajustement. Ici. Je remets ici pour avoir mon 1 mm de papier tout autour. Puis les pointes, elles se sont courbées un petit peu avec toute la manipulation qu'on a fait des pages pour faire les interactions, etc. Vous pouvez toujours aller mettre de la colle au bout ou bien la recouper. Moi, je vais la recouper un petit peu ici. Il m'en manquait de toute façon. Alors à la limite, si vous ne voulez pas recouper parce que c'est correct la forme, vous mettez de la colle avant même qu'on mate tout ça. Vous allez mettre de la colle des deux côtés, puis jusque ici sur le bord. Puis ça va tout durcir. Vous vous assurez qu'il soit bien plat. Là, vous le laissez sécher. Puis il va être dur, ça ne brisera plus. Alors moi ici, vous vous souvenez, j'avais fait des petites marques ici pour ne pas oublier avec mon quilling. Alors je pourrais les refaire les marques après. Alors je les referai après coup. Alors quand je vais l'avoir installé, bien avec mon 1 mm tout autour, et là je ferai mes petites marques ici, juste pour m'aider à y penser, à les refaire. Parce que il va y avoir du quilling par-dessus, on ne verra pas de toute façon. Faites des marques pas trop foncées. Alors là, vous allez ancrer tout ça, vous allez l'installer, mais avant, vous allez faire la deuxième. Alors je vais faire avec vous. Alors, ça va être comme ceci. Ici, on n'a pas beaucoup de design. On a peut-être plus ici, mais en même temps, j'aimerais me garder du design pour mes pages. Donc, je pense que je vais y aller comme ça. Alors, je vais placer exactement à la même place. Il ne faut pas oublier que de l'autre côté, on n'a pas la page pochette. C'est juste droit. Alors, on ajustera après coup. Pour tout de suite, je vais le laisser comme ça. Alors, je le place bien droit en bas. Puis là, je vais encore redessiner autour. Alors, il faut que ce soit face à face. Vous voyez ici, mon design, moi, il est ici. Vous n'allez pas refaire la même chose comme ça. Il faut que ce soit face à face comme ça.
je replace ici, puis je vais tailler autour, je ne vais pas tailler, mais je vais dessiner, tracer autour mon design. J'ai l'impression d'être dans les montagnes russes. Ça ressemble à ça beaucoup. Voilà. Alors là, je vais recouper là-dedans, tout ça. Puis, je vais vérifier avec l'autre côté pour voir si tout est correct, puis s'il faut que je recoupe des petites choses. Puis vous ancrez, puis vous l'installez. Alors, vous allez faire ça pour les 3 montagnes. Ensuite, vous allez voir, il va vous rester du papier assez peut-être pour finir le matage des interactions dans les couverts. C'est tout ce qui nous reste à faire. Et puis là, ben, la grande, il ne reste pas beaucoup de papier, mais la petite, j'avais fait les 2 petites montagnes, vous voyez ici. Alors, il me reste tout ça encore. Alors ça va m'aider beaucoup. Puis je vais récupérer ça ici. Alors j'ai ça, puis j'ai ça. Je vais peut-être utiliser ici parce que je n'ai pas utilisé beaucoup ça. Tandis que ça, j'en ai partout. Alors peut-être que ça me tenterait de faire différent. Mais c'est certain que je garde mes 2 petits cadres de papillons, parce que j'en avais pas. J'en avais un, je pense qu'il m'en reste un dans mes découpes. Puis lui, ben, ça va être pour la page 2. Alors il va en rester quand même pas mal, aussi après coup. Il va en rester plus que celui-ci, parce que la montagne est plus petite. Donc une fois que vous avez fait ça, là, ensuite vous allez pouvoir aller mater les interactions dans les couverts de l'album, à moins que vous ayez plus de papier. Si vous aviez 2 blocs de papier, je vais dézoomer, si vous aviez 2 blocs de papier, ben, vous n'auriez pas besoin d'attendre d'avoir tout taillé ça avant de mater, parce que vous avez du papier surplus. Alors moi, ça arrivait tout juste, ici. Il faut que je m'en garde aussi pour les espaces ici. Je vais peut-être mater ici si c'est plus facile, puis le fond en uni. Je pense pas avoir assez de papier pour. D'ailleurs, je ne voudrais pas mater. Et les. Ben là, je dis ici, mais finalement, ce que je veux dire, c'est les bandes ici. Alors, ça va paraître. Puis le fond ici. Alors, pour mater tout ça. Alors, je n'irai pas avec du papier design et sur le dessus des pochettes et sur le fond ici. Ça fait trop de papier design. Même si un contraste, je trouve que c'est trop. Alors, moi, c'est ce que je vais faire. Puis, si vous voulez voir le résultat final, ben, vous allez voir le dévoilement. Puis ici, ben, vous allez avoir la même chose à faire ici. Alors moi, je vais faire ça ici d'un morceau, puis ça ici d'un morceau qui entre à l'intérieur de la pochette. Puis je vais continuer le matage comme il se doit. Et puis vous allez faire la même chose ici aussi. N'oubliez pas, vous avez des doublures de pages, donc il faut avoir un morceau de papier qui va entrer à l'intérieur, parce que là, on a les bandes de collage ici, on voudrait les cacher. Alors une fois que vous allez avoir taillé ça, gardez-vous plus bas. Donc quand vous allez placer sur votre papier, supposons que j'aurai ça ici. Alors je vais descendre plus bas mon papier. 1 cm à l'intérieur. Là, je vais tracer, je vais découper, puis je vais avoir plus bas, que ça va entrer dans la pochette, dans la doublure de page. Alors, moi, je dirais que pour ce qui est d'installer les pages, comme je vous dis, je vous mets un tuto pour le voir. Alors, je l'ai fait à tous les albums, toutes les séries que j'ai fait de tutos ont toujours l'installation des pages. Donc, vous allez pouvoir voir à n'importe quel... Je vais vous mettre quand même un lien que vous voyez. Et puis, excusez... Et puis, le quilling, alors moi, je vais faire le quilling, je commence demain. Je ne sais pas, je vais faire 1 ou 2 vidéos. Donc, celles qui veulent voir le quilling parce que vous voulez le faire. Je vous dis, c'est une technique qui est nouvelle, puis qui est facile aussi. Puis qui est vraiment agréable parce que vous allez sculpter des tortillons. Alors, ça se trouve la technique des tortillons sculptés. D'accord? Alors, vous allez voir que c'est très intéressant parce que ça donne beaucoup de latitude sur ce qu'on aimerait faire dans les projets. Alors, c'est une technique qu'il faut vraiment savoir, celle qui s'adonne au quilling. Alors, ce serait la fin de la série tuto. Pour ce qui est de la couverture, tout ça, les cartes, alors n'oubliez pas, moi ici, je vais faire quelque chose ici. Les cartes, n'oubliez pas, vous avez ici, vous avez dans les... Dans les pages pochettes, les doublures de pages, bien là, je vous avais montré que c'était ça ici. Alors, moi, je vais peut-être en enlever un petit peu, je trouve que c'est un peu serré. Alors, vous avez la carte ici qui est simple. Je vais plaisir avec ma tête. Carte qui n'a pas de repli. Okay. Puis l'autre sur le dessus, j'aime bien mettre un repli que je vais mater. Probablement avec du uni. Peut-être une petite bande de design, je ne sais pas. S'il me reste du papier à la toute fin. Alors, commencez par le plus important, puis ensuite, vous finissez par celui qui, finalement, c'est pas nécessaire... que ce soit maté avec du papier design. Donc, s'il y en a, tant mieux. S'il n'y en a pas, ça va être autre chose. Ça peut être du papier uni aussi. Alors, vous n'oubliez pas de faire les cartes, tout ça. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Puis, je voudrais en profiter aussi pour vous remercier pour l'indulgence que vous avez démontrée pour les fois où est-ce que c'est que j'avais pas assez de lumière ou que le son n'était pas bon, des choses comme ça.
Alors, on s'habitue à la nouvelle caméra, puis on est pas mal là, je dirais. Là, j'ai la même clarté partout. Alors, je trouve que c'est parfait. Donc, ça va être comme ça que les prochaines vidéos vont être faites. Et puis, merci d'avoir compris que si jamais j'avais pas tout à fait le bon éclairage, que c'était quelque chose qui était en ajustement, puis qui s'est réglé maintenant. On peut tout est normal, tout fonctionne, tout est clair pour vous. Alors voilà, alors je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la série, et puis pour celles qui veulent faire le quilling, on commence demain pour la série de ça. Je ne les ferai pas au complet, c'est juste pour vous donner une idée comment on fait les tortillons. Je vais en faire certainement pendant un bon 30 minutes, certain. Alors voilà, merci et à très bientôt pour une autre série aussi. Merci, bye bye.